Alors Annick, c'est une question qui nous a souvent été posée. Comment rester en contact avec son univers spirituel et trouver un sens à sa quête dans ce monde qui chosifie l'être? C'est tout la question de la prière. On croit toujours que la prière, ce sont des mots, des phrases, du mental. La prière essentielle, c'est justement être relié au Seigneur qui nous habite. Être relié à lui, c'est ça la prière. Et ça, on peut le faire en épluchant des légumes, en écoutant la radio. C'est être relié, c'est étonnant. Et c'est de chaque instant à ce moment-là, tu vois. Alors bien sûr, on peut greffer des prières de louange, des prières de demande, des prières de... Bien sûr, mais c'est très secondaire. L'essentiel, c'est d'être relié, comme avec quelqu'un que tu aimes. Tu es relié avec quelqu'un que tu aimes, tu vois. Et les amoureux, ils sont reliés l'un à l'autre, ils pensent l'un à l'autre continuellement, quand c'est vraiment un grand, grand amour. Bon, c'est ça, c'est tout simplement ça, la prière. C'est être lié. Là, je vois pas mal de personnes qui viennent sur un lieu spirituel, qui se sentent nourries, qui se sentent vraiment... Ça répond à quelque chose de leur intériorité, et qui ont beaucoup de difficultés après, en repartant chez elles. La difficulté est même accrue parce que le monde n'a plus de sens par rapport à ce qu'elles ont vécu intérieurement. Ben, naturellement, le monde n'a pas de sens. Ça, c'est certain. Surtout aujourd'hui où il est en train de se décomposer. Nous vivons une étape extrêmement difficile de dissolution. Tu sais, c'est comme en alchimie, il y a le solvay et coagula. Nous sommes aujourd'hui en plein solvay. Il y aura un coagula, il va y avoir une résurrection du monde, j'en suis absolument convaincue. Mais pour l'instant, on est dans ça ne veut plus rien dire. Il n'y a plus aucune relation entre le ciel et la terre, entre les archétypes et ce que nous avons à mettre en place en bas. Alors on met en place en bas, mais n'importe quoi. Et on fait des drames. Donc il y a toute une dissolution qui est en train de se vivre. Donc c'est très très difficile pour les êtres qui découvrent cette intériorité, cet autre monde, de vivre dans le monde qui paraît normal à tous les autres. Ce monde qui paraît normal à tous les autres est un monde de décomposition malheureusement, et les pauvres gens se laissent décomposer avec ce monde-là. Alors il est bien certain que quand les êtres découvrent autre chose dans un groupe et puis qu'ils retournent après chez eux où c'est vraiment l'envers, c'est extrêmement difficile. Il faut être assez fort pour tenir le coup au milieu du monde. Rester ancré. Rester ancré, oui, c'est ça. C'est extrêmement difficile. Mais si vraiment ils tiennent à cet ancrage, ils s'y inscrivent véritablement et profondément, ça sera de moins en moins difficile. Mais il est bien certain que moi-même, je vis cette chose-là, mais ne serait-ce qu'avec ma propre famille, où ce n'est pas la peine d'expliquer, de dire quoi que ce soit, j'aime mieux me taire, parce que ce n'est absolument pas compris, mais pas du tout compris. Alors c'est difficile, mais il faut les aimer comme ils sont, et en pensant que demain, ils iront peut-être beaucoup plus loin que nous. C'est ça, il ne s'agit pas du tout de les mépriser, loin de là. Mépriser les valeurs du monde, ça oui, mais les êtres qui les incarnent encore, qu'ils soient bénis, et je te dis, demain, ils iront peut-être beaucoup plus loin que nous. Mais la relation avec eux est extrêmement difficile. Merci. Ça, c'est vrai, c'est vrai. Hein. Merci.